Bonjour, donc démontrons la formule des probabilités totales. Soit k un entier supérieur ou égal à 2, A1 à k événements de probabilité non nulle qui forment une partition de l'univers. Alors, pour tout événement B, P de B, ça doit être égal à P de B sachant A1 fois P de 1, plus P de B sachant A2 fois P de A2, plus P de B sachant AK fois P de AK. Alors ici, on a représenté l'univers de notre expérience aléatoire. Notre partition en violet avec les événements A1, A2, A3, A4, A5, trois petits points AK, donc qui sont incompatibles de A2, qui sont différents d'un événement impossible et dont la réunion doit former oméga. Et donc, on voit bien que la probabilité que B se réalise, c'est en fait, ça doit être égal, on le comprend bien, à c'est ce qu'on va utiliser, la somme des probabilités des intersections. Donc on nous aide d'ailleurs, on nous dit que B c'est oméga inter B, et oméga on peut prendre la réunion des événements A1 à K inter B. Donc ça va être notre point de départ. On nous redonne la formule des probabilités conditionnelles. Donc, allons-y, P de B, c'est donc la probabilité de oméga inter B, l'univers, et oméga, on peut le remplacer par A1 union A2 union, trois petits points, union AK, inter B. Alors l'intersection se distribue sur la réunion, c'est une des propriétés. La réunion se distribue d'ailleurs aussi sur l'intersection. Et donc ça nous donne P de A1 inter B, union A2 inter B, union, trois petits points, union AK inter B. Or, les événements A1 inter B, A2 inter B et AK inter B sont incompatibles puisque les événements A1, A2, AK sont incompatibles. Et donc on sait que puisque les événements sont compatibles, la probabilité de la réunion, c'est égal à la somme des probabilités. Donc c'est P de A1 inter B plus P de A2 inter B plus trois petits points plus P de AK inter B. Car A1 inter B, A2 inter B, trois petits points AK inter B sont incompatibles. Maintenant, on va utiliser le fait que on a une probabilité de l'intersection. Ici, on peut faire intervenir les probabilités conditionnelles. En fait, puisque P de A sachant B est égal à P de A inter B fois P de B, c'est équivalent à P de A inter B qui est égal à P de A sachant B fois P de B. On a appelé ça dans le cours la formule des probabilités composées. Donc, ça nous donne P de B sachant A1 fois P de A1 plus P de B sachant A2 fois P de A2 plus trois petits points plus P de B sachant AK fois P de AK. Et c'est cette formule-là qu'on appelle la formule des probabilités totales. Voilà donc pour cette démonstration. Au revoir.